des êtres incarnés. Incarné, ça veut dire que j'ai un corps physique, que j'ai un psychisme, on pourrait dire un cœur, un mental, tu vois, tout le kit humain que j'appelle souvent. Bon, c'est comme ça qu'on est construit. Alors, tout ça, c'est toute mon humanité. Y compris un ego, un sentiment moi. Après l'éveil, quand on réalise qui nous sommes, on pense se débarrasser de l'ego. Mais on se débarrasse de rien du tout. On ne fait que passer d'un ego, puis là, je le vois, extérieur à soi, mais c'est vraiment un truc qui est devant moi, qui est complètement enfermé dans sa forteresse, et la conscience que je suis, hein, pouf, tiens, boum, dans l'ego. Et me voici, me voilà. Hein? Et ça c'est moi, et je suis fort, et je suis coupé de la source, et je vais m'arranger. Bon, il y a tout le truc de l'ego. Arrive un moment où on s'éveille, on dit, mais il y a un truc qui ne va pas dans... Je suis moi, mais il me semble que... Bon, hein? Et oups, la conscience, on retourne en arrière, et dit, mais c'est pas moi ça. C'est une sorte de magma d'information, et je plonge dedans, et j'appelle ça moi. Mais c'est un moi limité, qui a toujours peur de mourir, parce qu'il voit bien que le magma énergétique, là, ça ne va pas tenir si longtemps que ça. Et c'est un peu contraignant, on est à l'étroit dans le costume. Alors, la conscience sort et elle voit ça. Mais qui suis-je donc si je ne suis pas ce petit personnage qui est complètement enfermé et identifié au corps, qui vient d'une construction mentale, tu vois, avec toutes sortes d'idées dans la temporalité? Hop, la conscience voit ça, elle dit, mais je ne suis pas cela. Je suis pure conscience. Ah! Tiens, là, il y a quelque chose de nouveau. Mais pure conscience incarnée. Et je me rends compte que j'ai bien donc un corps et des émotions et des désirs, et j'ai encore toutes mes affaires qui ressemblent drôlement à ça. Mais là, je suis plus coupée de moi, je suis plus à l'extérieur de moi, je suis moi. Avec un joli petit ego, charmant, qui me permet de vivre l'expérience de la vie avec au moins la conscience de qui je suis. Et au moins plus que ça, ce mensonge. La vie ou l'être a besoin de s'incarner pour s'expérimenter. Je ne peux pas enlever ça. C'est mon kit d'incarnation. Alors, les mots que j'utilise pour parler de ça, c'est, on va dire, le petit jeu, c'est ce qui est incarné dans la matière, et le grand jeu, c'est ce qui observe. C'est l'être, c'est la vie, c'est complètement impersonnel. La seule différence ici, c'est que le petit jeu, la forme Claudette, est consciente d'être juste le produit de la vie et de l'incarnation, de la vie impersonnelle incarnée. Alors, ce qu'on expliquait ce matin et qu'on peut redire, parce que c'est pas facile de vraiment le comprendre profondément, je dis, ici, il y a, mais en tout, le personnel et l'impersonnel qui sont mariés. C'est vraiment comme les deux côtés d'une pièce. Moi, j'ai tendance à parler de la face visible
et un peu moins du visible. Et Hervé, il parle plus de l'autre, mais il est bien incarné aussi. Et ce n'est pas un défaut ou une incompréhension de parler de jeu, parce qu'il y a bien un jeu incarné, ce n'est plus un faux sens du moi comme avant, mais c'est le kit total d'incarnation. Parfois, le jeu n'est pas le kit total d'incarnation, que j'appelle parfois la forme Claudette. Parfois, j'écris un mail et je peux signer « Je t'aime ». Mais qu'est-ce qu'il aime? Je pourrais dire, et parfois je dis « Mon cœur t'aime ». Mais au lieu de dire « mon cœur », je pourrais dire « je ». Le je parle au nom du cœur. Le je parle parfois au nom de l'intellect ou de l'esprit, parfois au nom du corps. Ce jeu, on peut l'utiliser et on l'utilise pour toutes sortes de trucs, sauf que parfois on ne le précise pas. Mais souvent, c'est pour l'entièreté de la chose incarnée. Alors, quand je parle au nom de tout ce qui est incarné, je dis ce qui est incarné étant marié avec l'impersonnel et jouit d'un certain pouvoir créateur qui m'est prêté. Il ne m'est pas donné, il ne m'appartient pas. Mais en mariant ça ensemble, je peux créer, je suis enraciné dans la confiance. Je me dis, tiens, chouette, je vais expérimenter ça. Ce que ça me fait. Et puis, j'expérimente. À partir d'ici, je suis enraciné dans la souffrance. Et je regarde ce que ça me fait. Que j'en parle du jeu ou que j'en parle pas, pour moi, quand ces enseignants spirituels ne parlent que la disparition du jeu, c'est juste, il y a quelque chose qui est bien disparu, j'en suis consciente. Mais il y a quelque chose d'autre qui existe, parce que je suis en train de parler, et qui parle? Ce n'est pas le petit jeu. Mais le petit jeu, il se laisse inspirer, il est dans le moment présent. Ouais, il est dans l'ouverture, mais il y a bien un petit jeu là, qui est en train de parler. Pour moi, ne parler que de la disparition du jeu, c'est ne pas parler de la totalité de la chose. Et c'est là que je trouve très belle la métaphore de la chenille qui devient un papillon. L'ego que j'ai, contrairement à l'ancien qui est cristallisé, et qui veut être le maître, et qui est dans la peur et dans la volonté personnelle. Hein, c'est que ma volonté soit faite. Alors ici, c'est que ta volonté soit faite. Mais quand je dis que ta volonté soit faite, c'est en même temps, ça tient compte de... Ici, il y a des aspirations profondes et personnelles. Et ça, j'ai envie de m'occuper de ça. Alors, il y a dans que ta volonté soit faite, et en même temps, celle qui est là, celle qui a été mise par le Créateur. Donc, les deux sont tout le temps mariés. Le personnel est complètement marié à l'impersonnel. Et pour moi, ce n'est pas juste de parler que de l'un, ça, c'est l'enfermement, ou que de l'autre, c'est une utilisation à outrance de l'absolu. Nous sommes des êtres incarnés. Quand tu parles d'aspiration personnelle, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, des trucs, je vais faire une bonne route, c'est ça une aspiration personnelle? Non, aspiration, je l'utilise en quelque chose de plus profond. Moi, les aspirations de mon âme, c'est de partager la grâce de l'éveil. C'est, j'aspire, j'en ai parlé, à la liberté, à la vérité,
être disponible, mais dans la justesse de mon énergie, tu vois, ce sont des aspirations. À vivre la communion avec vous, l'authenticité. J'aspire à accompagner chacun d'une façon très personnelle sur son chemin, dans le respect de tout ce que vous êtes. Mais en réponse aussi à vos aspirations profondes qui sont d'éveiller votre conscience. Alors voilà des aspirations profondes de mon âme. Est-ce qu'on pourrait dire que ma volonté soit faite si telle est ta volonté? On pourrait très bien dire ça, tout à fait. Que ma volonté soit faite si telle est ta volonté. Oui. Ils ne se confondent pas. Chacun est respecté dans ce qu'il est. C'est ma volonté personnelle. Je veux cela. Par exemple, je peux dire je veux écrire un texte demain. Si telle est ta volonté, tu vois, si c'est possible. J'ai vu une vidéo récemment. C'est un professeur en physique quantique indien, Goswami. C'est magnifique. Ça dit exactement ce que je viens de dire, mais par le regard de la science, notamment de la physique quantique. Donc, on revient à, je peux honorer ce qui est personnel. Et ce qui est personnel, c'est, merde, c'est d'avoir une belle grosse voiture. Moi, j'aime ça. Bon. L'autre, c'est de changer mes lunettes puis d'avoir des lunettes que tout le monde va remarquer. C'est ça qui me fait plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'empêcher? Elle vient de changer ses lunettes? Elle peut changer ses lunettes. Et moi, je suis bien. Toi, tu trouves qu'ils sont bien, là? Je viens d'en changer il n'y a pas trop longtemps. C'est parfait comme ça. Et c'est toi le maître à bord. Voilà, alors, chez moi, il y a tellement le goût d'honorer votre humanité, d'honorer vos différences. Et même si j'ai un désir, mais qui est complètement égotique, j'ai envie d'avoir un truc, mais c'est juste pour me faire remarquer. Full ego, comme diraient les jeunes. Ah ben oui, ben on va le faire en conscience. OK. Ça, c'est pas pour les grandes aspirations de mon âme, c'est pas des grands trucs nobles comme ça. C'est vraiment, c'est pour réparer quelque chose dans mon ego. J'ai besoin de ça. Ouais. Et ça, c'est complètement personnel, mais juste vécu dans la conscience. Juste vécu dans la conscience. S'amuser avec ça. Donc, la conscience est là, et quel acte d'amour de soi, plutôt que de se sauver dans une sorte de spiritualité où on est supposé pas avoir de moi, pas avoir de désir, puis être pur, puis être ci, puis être ça. Bon, c'est beau, puis à un moment donné, ben, mon impureté, ce que j'en fais, ben, j'ai envie de la vie. Ma volonté d'une pause, si telle est ta volonté. Oh oui, on que ta volonté soit faite, Seigneur. Nous allons décréter la pause. Nous revenons dans 30 minutes.